Isolés dans des vallées profondes, il existe au fin fond du Canada des colonies agricoles très étranges. 50 000 chrétiens, appelés utérites, y vivent à l'écart, coupés du monde. Ils prônent un mode de vie communautaire où l'argent est aboli. Lointains cousins des Amish, les utérites sont des protestants rigoristes. Ils vivent dans des colonies, éparpillées dans les prairies canadiennes, proches des États-Unis. Celle de Lisk, qui compte une centaine de personnes, est située dans la province de Saskatchewan. Toutes les maisons se ressemblent, 12 familles y partagent absolument tout. Comme dans un grand monastère, les femmes, les hommes et leurs enfants travaillent ensemble, mangent ensemble, prient ensemble. Leur vie est rude, sans radio ni télévision, leur religion l'interdit. Originaires d'Europe centrale, ils portent tous ici le même nom, Valman. Ils prônent le baptême à l'âge adulte et la communauté des biens. Même réfectoire pour tous, même maison, mêmes habits. On les a surnommés les communistes chrétiens, un terme qu'ils récusent car il est associé au modèle soviétique. La colonie se réveille au lever du jour. Josh est professeur d'allemand. Du lundi au vendredi, tous les enfants âgés de 6 à 15 ans se rendent à son cours. Figure importante de la colonie, Josh a pour mission d'enseigner aux 12 écoliers toutes les bases de la culture et de la religion utérite. C'est là. Avec là-haut, là-haut. C'est mon chien, il est mort là. C'est MA. Nicht so hinschauen. Vater, weiß an dein Bosna, Schweigen, Skype, Jäger, Franzis, Satisnan, Stadt, Sicher, Stadt. Außerwähler Beruf, dass alle Menschen schwer gefällt. Pour les utérites, toutes les personnes qui ne vivent pas comme eux, en communauté, sont désignées comme des English. La première langue que les enfants utilisent est l'utériche, dialecte austro-bavarois, utilisé depuis toujours par les communautés utérites. Mais dès 6 ans, ils doivent apprendre en plus à écrire et à lire l'allemand classique en caractère gothique. Von einer Jungfrau auserkoren. Von einer Jungfrau auserkoren, die schlecht uns an, nicht schlecht. Nimmt passé. Knackgestalt, Schöpfer, allerdings. Alika seine. Seine Mutter, Sameli, seine Speise, Lehrer, Sendelos, und Ehre dachte falsch. Der Außenstehenden Spießer sei. Der Aussatz, ich tue damit. Okay, 5, okay. Nach der Eltern ausgehen, nicht Staatshänden, geht nach der Eltern. Josh est également chargé de l'enseignement religieux. Dimanche après-midi, après le culte, il retrouvera ces jeunes pour leur enseigner les textes bibliques et les chants religieux. En cuisine, depuis quelques heures, les femmes s'activent à la préparation du repas. Parvenir à vivre ensemble, c'est avant tout pour elles une question d'organisation. Lorsqu'il y a tant de gens qui vivent ensemble, il faut un emploi du temps précis et de l'ordre.
La journée des femmes débute à 8 heures. Nous avons toutes déjà fait nos travaux domestiques et nos enfants sont habillés et à l'extérieur de la maison. Les enfants de la garderie doivent déjà être au kindergarten. Puis nous prenons une tasse de café et nous allons travailler. L'organisation est la même pour les repas. 7 heures, c'est le petit déjeuner. Le déjeuner est à midi. Et le souper est à 6 heures du soir. Les communautés utérites sont très patriarcales. Les femmes au fourneau et les hommes sur les tracteurs. Ici, c'est le planning hebdomadaire de nettoyage de la colonie. Avec les femmes, tout est organisé. Chacun à tour de rôle. Là, c'est le tableau de celles qui lavent la table. Ici, celles qui font les lessives. Et là, c'est le nettoyage de la laiterie. La vie d'une femme dans la colonie demande beaucoup d'organisation, de nettoyage et de communication avec les autres. C'est ce qui nous fait aller de l'avant. Nous travaillons tous ensemble. Et si quelqu'un est dans l'impossibilité d'effectuer ce travail, quelqu'un d'autre va s'en charger. Mais il faut essayer de ne pas être fainéant pour le bien de tous. Pas de place pour l'oisiveté. Dans la colonie, les femmes assument toutes les tâches ménagères et la gestion de la garderie des plus jeunes enfants. Elles s'occupent aussi des articles de première nécessité et de la production potagère. Deux fois par semaine, les femmes doivent laver tout le linge de la colonie. Comme les vêtements se ressemblent, des lettres permettent de retrouver les propriétaires. Nous avons des roulements entre la cuisine et la pâtisserie, mais aussi à la laverie. Tout dépend de l'âge. À partir de 15 ans, vous participez au roulement de la semaine de nettoyage. Cet endroit peut être nettoyé 2 fois par semaine. Là, c'est marqué Sean, c'est mon frère. Sur tout ce que vous possédez, parfois, il y a des initiales. Lorsque vous vous mariez, vous prenez la première lettre du prénom de votre mari et la première lettre de votre prénom. Vous les mettez ensemble. Par exemple, le prénom de mon père est Levi, celui de ma mère est Susanna. Donc, la marque de notre famille, de notre maison, c'est LS. Et tout ce que nous avons dans notre maison porte l'inscription LS. Ah, je n'en trouve pas. Tu vois, c'est presque effacé, mais c'est un L et un S. Pour mon père, Levi et Susanna. Après le cours d'allemand, pour permettre aux jeunes utérites de mieux s'intégrer dans la société canadienne, des cours obligatoires leur sont donnés quotidiennement par des professeurs venus de l'extérieur. Jade et ses 2 assistantes enseignent en anglais, une langue que les jeunes utérites ne connaissent pas toujours très bien. Il n'existe qu'une seule classe, avec une vingtaine d'enfants, du CP à la 3e. Remember your word wall. You can use any of the words on the word wall. Please spell them right. You should be working. Okay, now listen to the sentence before you spell this word, okay? So you have the right one. Which one should I go to? The right one. Which? Oh, good. Mary. Did you do that? Yeah. Awesome. Back to the messy bag. I picked up my ball.
I pick up my book. I pick up my shoes. Your what? Shoes. Can you work on sh? Good girl. That's a hard one for you, hey? Some of the children, when they come Certains de ces enfants, quand ils viennent à l'école, parlent juste l'allemand. Ils ont entre 5 ou 6 ans. when they're 5 or 6. So to Pour have leur them permettre come in, it's like d'atteindre le having niveau des autres élèves, a child come in, on va considérer l'anglais comme leur deuxième langue. second language student. Maria and her teacher. All the time I have to remind Je them. dois rappeler tout le temps aux enfants de parler l'anglais et non l'allemand. Maria and her teacher. Bad girl. Did you read this to your mom or did you sign this? I said. Yeah, you have to get your mom to sign it though. Okay. Nice try. Already forging her mom's signature. I'm sure she read it to her mom and she signed it. Non seulement j'enseigne l'anglais aux enfants, mais je leur apprends également comment interagir avec le monde des Anglais, le monde extérieur. Ils me posent des questions sur le mariage, comment les autres se marient, ou des questions sur nos traditions, parce qu'elles sont très différentes de celles de la colonie. Ils posent des questions sur la religion et à propos des autres religions. Pourquoi les autres mettent-ils du vernis à ongles et portent-ils des boucles d'oreilles et pas eux? Et pourquoi les femmes peuvent couper leurs cheveux courts? Yes. Même si l'argent est aboli au sein de toutes les colonies utérites, il faut que les exploitations soient rentables. Contrairement aux Amish qui refusent l'électricité, les agriculteurs utérites utilisent un matériel performant et obtiennent des taux de rendement exceptionnels. Ils travaillent pour que leur colonie prospère et pour qu'elle puisse financer de nouvelles implantations un peu plus loin. La porcherie ultramoderne tourne à plein régime. Nous fournissons le marché mondial avec ces animaux. Nous envoyons un chargement par semaine à Brandon, 220 cochons habituellement. Et ces porcs vont partout dans le monde. Par exemple en Chine, en France. Nous produisons pour le marché mondial. Aucun des membres de la colonie ne perçoit de salaire. Les bénéfices sont réinvestis dans le matériel et le développement des colonies. L'objectif de l'usine est de produire des porcs. Mais ce n'est pas la raison première. Nous sommes ici pour une plus grande raison que celle de produire des porcs. Nous sommes ici pour servir un Dieu et faire quelque chose qui nous aidera dans l'autre vie. Si nous ne faisons que produire des milliers de porcs, ça ne va pas nous aider dans l'autre vie. Nous devons comprendre la raison pour laquelle nous sommes ici. La raison pour laquelle je suis ici, c'est pour servir Dieu qui m'a créé. C'est la seule raison pour laquelle je suis ici. Et c'est la raison pour laquelle j'aime vivre dans la communauté. Et je pense que la seule façon de vivre en communauté, c'est dans une colonie utérite. Pour concilier business et religion, les utérites ont trouvé une curieuse solution. Le sermon religieux est diffusé à travers un système de haut-parleurs. Quand vous appuyez sur le bouton dans l'église, vous pouvez entendre le sermon partout. Nous avons ce genre de système ici dans la grange. Mais normalement, il n'y a personne ici, nous sommes à l'église. Ça veut dire que vous pouvez écouter ici? Oui, cela signifie qu'on peut écouter sur tout le système. Je suppose que les cochons veulent aussi profiter du sermon.
Tous les jours, célébration de 30 minutes, à 16 h. Et le dimanche, les Hutérites changent de costume pour se rendre à l'église pour une messe plus longue. À l'église, ils ne veulent pas d'appareil photo ou de caméra. Rien de ce genre. C'est juste un truc d'Hutérite. Je sais pas. C'est certainement à cause de mon âge que je ne comprends plus vraiment ces choses. Mais c'est ce qu'ils veulent. Vous savez pourquoi certains Hutérites ne veulent pas être filmés? Ils disent que dans les 10 commandements, vous n'êtes pas censé faire des images de vous-même. Certains ne comprennent pas vraiment ce que cela signifie. Pour moi, cela signifie prendre une photo, se regarder et se dire « Waouh, je suis belle ». À partir de là, on va essayer d'être encore plus jolie. Les personnes âgées ont une opinion différente. C'est pourquoi beaucoup d'Hutérites ne veulent pas se faire photographier. C'est comme ça. Nous avons un haut-parleur dans l'église. Vous avez juste à appuyer sur un bouton. Et vous pouvez entendre dans toute la colonie. Lorsque vous êtes en retard, vous pouvez écouter dans votre maison, ici, dans la cuisine et aussi dans l'abattoir, juste au cas où vous ne pouvez pas aller à l'église. Tous les Hutérites chantent comme ça. Ils ne chantent pas vraiment, ils font du bruit sans harmonie. C'est la manière dont sort le son. Ils chantent pour louer Dieu. Ils ne chantent pas pour chanter. C'est la semaine où je cuisine. Judy m'aide. Le repas doit être prêt lorsqu'ils sortent de l'église. Tout doit être prêt pour eux. Demain, nous n'irons pas non plus à l'église. Il n'y a pas beaucoup de gens qui n'y vont pas. Nous ne sommes que 2 à ne pas y aller. J'irai la semaine prochaine. Dans l'église de la colonie, aucun ornement, aucune représentation religieuse. Rien ne doit distraire les Hutérites pendant leurs prières. Transmise de génération en génération, la Bible, en bas allemand, est le socle de leur pratique religieuse. Les Hutérites font partie du mouvement anabaptiste, qui pratique le baptême à l'âge adulte. En acceptant de se faire baptiser, les fidèles s'engagent dans cette vie communautaire. C'est la condition sine qua non pour devenir un membre de la colonie. Persécutés longtemps pour leur croyance, les disciples du pasteur Jacob Hutter ont dû quitter l'Autriche au XVIe siècle. Les rescapés qui ont échappé aux bûchers et aux galères ont connu une vie d'exode en Hongrie, en Roumanie, en Russie, avant d'arriver aux États-Unis en 1870. Pacifistes et non violents, les Hutérites ont refusé d'intégrer l'armée américaine en 14-18. Leurs dirigeants ont été emprisonnés. Ils ont alors décidé de trouver une autre terre promise, le Canada. Ils vivent depuis cette époque dans des régions désertiques, sans trop se faire remarquer. Les Hutérites connaissent un taux de croissance important. À l'origine, lorsqu'ils sont arrivés au Canada au début du XXe siècle, ils étaient 800. Ils sont actuellement 50 000, répartis en 400 colonies. Ils refusent habituellement que des étrangers viennent les voir avec des caméras. Les anciens se cachent. Ils ont accepté que l'on vienne les filmer grâce à Marianne Kirby. Hutérite jusqu'à l'âge de 10 ans, elle a rejoint le monde extérieur avec ses parents, mais a gardé de très bons contacts avec certaines colonies. Ich war hingekommen in die Frie, und dann hat sie mir geholt und gesagt, sie soll mir ein richtig schönes Kleidel haben. Okay, so wie letztes Mal, dann werde ich rauskommen morgen mit ihr. Okay, Barbie? Okay, gut mit dir reden, lieber.
Ma relation avec les Utérites a toujours été merveilleuse et je vis pour ça. Je vis pour cette amitié retrouvée. Je suis impatiente de goûter leur nourriture, de les voir. Un après-midi de libre, un après-midi une fois par mois pour me ressourcer. Je suis née et j'ai grandi dans une colonie utérite du sud du Canada. Quand j'étais une petite fille âgée de 10 ans, mes parents ont pris leurs 7 enfants et ont quitté à tout jamais la vie paisible de la colonie. En une nuit, nous avons été transportés dans un monde que nous ne comprenions pas et qui ne nous comprenait pas non plus. When you go to town, Barbie, do you carry a purse or not? Yes, you do. Carry a purse. Yes. Okay, hold this. What, this? Yes. This part? Okay. Nous commençons quand ils ont 3 ans et nous leur faisons des nattes. Après, quand ils ont 6 ans, nous enroulons leurs cheveux. Nous appelons ça drap. Quand elles ont 7 ans, les petites filles peuvent le faire toutes seules. Ils ont adopté cette coiffure car ils l'ont trouvée modeste. Proprement réalisée, elle se rapproche de l'idée que les utérites se font de la modestie. Le voile a une signification biblique. La femme doit avoir la tête couverte. Quand vous priez, vous devez sans aucun doute avoir la tête couverte. L'homme, par contre, ne doit pas être couvert. Dieu est la tête de l'homme. L'homme couvre la femme. Donc, Dieu protège l'homme et l'homme protège la femme. C'est le symbole de tout cela. And am I a sweet Hutterite girl? Do you think I could join the colony here? Well, you'll have to ask the ministers about that. Okay. I'm afraid of all the hard work I'm going to have to do. That's what I'm afraid of. Too bad. Then you have to work. L'une des règles de vie essentielles chez les utérites est l'obéissance. Obéir, c'est renoncer à ses désirs égoïstes et à ses envies de liberté. Les hommes et les femmes mangent séparément, assis par catégorie d'âge. Si une personne enfreint une règle de la colonie, elle doit se présenter devant les fidèles réunis dans l'église pour expliquer ses actes. Si la situation le justifie, l'auteur de l'infraction peut être sanctionné. Interdiction d'aller à l'église, interdiction de manger avec les autres. Un membre de la colonie peut s'en aller, mais son départ sera pratiquement irréversible. Le retour est possible, mais très compliqué. En 1969, un conflit a opposé le père de Marianne Kirby à l'un des dirigeants de la colonie. En cas de désaccord, vivre les uns à côté des autres n'est pas commode. Ses parents ont réalisé qu'il n'y avait pas d'autre solution que de quitter la colonie. Je ne voulais pas quitter la colonie. J'étais dévastée. Nous détestions l'autre société parce qu'elle était si différente et tout le monde se moquait de nous. Nous ne savions pas parler l'anglais aussi bien que les autres enfants. Nous n'étions pas capables de prononcer le TH. La façon de nous habiller était aussi différente. Nous sommes arrivés au temps des cheveux bouclés, des mini-shorts et des airs de jeu. Nous n'avions jamais goûté de pizza, de macaroni au fromage et de banana split. Nous ne savions pas nager ni faire du vélo, alors que toutes ces choses étaient dans cette autre société. Nous n'en avions aucune idée. Nous étions complètement hors de notre élément. Avant d'être baptisés, les adolescents utérites ont quelques années pour choisir quel sera leur avenir. Quitter la colonie pour l'inconnu ou accepter de rester
avec pour seul avenir une vie de rigueur et de travail communautaire. Il y a 3 ans, je me sentais mal. Je ne sais pas vraiment, mais j'étais en colère. Je suppose que j'étais un peu jeune et je ne savais pas vraiment quoi attendre de la vie. Mais maintenant, j'ai grandi. Les gens me respectent plus et je les respecte aussi. C'est tout simplement incroyable. Ils me font confiance. Comme le disent les anciens, notre corps réclame beaucoup de choses dont notre âme n'a que faire. Pour vivre ensemble en colonie, notre âme n'a besoin que de Dieu. Je suppose que c'était comme ça quand les 2 garçons d'ici sont partis. Ils voulaient quelque chose de différent. Ils ont donc quitté la colonie. Maintenant, ils ont de gros camions, ils ont de beaux quads et des motoneiges, de quoi prendre du plaisir. Je n'ai jamais entendu dire du mal à notre sujet de la part des gens de l'extérieur. C'est comme ce qui est dit dans la Bible. Nous lavons leurs mains, ils lavent les nôtres. C'est un peu naïf, mais je n'ai absolument aucun problème avec quiconque. Tim Wallman est le manager de la colonie, élu par ses pairs. Chez les Hutérites, seuls les hommes ont le droit de voter. C'est lui qui fait le lien avec l'extérieur. Au sein de la colonie, il est le seul habilité à signer les contrats et gérer l'argent à l'extérieur. Nous sommes sur la route de la petite ville de Lisk, où nous faisons une partie de notre business. Nous soutenons la ville autant que nous le pouvons. Vous savez, on aime apporter notre soutien à la communauté locale, autant que possible. Mais il ne reste plus grand-chose. Les bénéfices de la colonie permettent aux 12 familles de vivre correctement. Ils servent aussi à financer la construction de nouvelles implantations. Chez les Hutérites, lorsqu'une colonie atteint entre 125 et 150 individus, elle se subdivise pour en former une nouvelle. Merci. How's it going? Sideways, thanks for asking. Sideways. One registration and a couple of drivers, I guess. Okay. 620. 620. And we'll put it on the visa. This is not my personal credit card. Ce n'est pas ma carte de crédit personnelle. C'est celle de la colonie, mais elle est à mon nom. Nous avons une carte de crédit pour pouvoir l'utiliser quand nous en avons besoin. Vous savez, pour les voyages, ils en ont aussi besoin pour manger. Nous avons 3, 4, 5, 6 cartes en circulation. Mais toutes sont du même compte. I'll have the door open here right away. Vous avez besoin d'un compte bancaire, vous ne pouvez pas payer $600 en cash. Assurément, nous avons un compte en banque. Je ne peux pas me balader avec $1 million en cash dans les poches. Well, if you did that, I'd be a best friend around. I could help you with that $1 million. Avec ses 120 membres, la colonie de Lisk dispose de 6000 hectares de terres agricoles. C'est une surface considérable, exploitée avec une technologie agricole de pointe. Nous sommes à Shellbrook, soit à peu près à 45 km de la colonie. Il y a 2 ans, nous avons eu la possibilité de cultiver cette terre. Un homme nous a proposé d'acheter cette propriété. Nous lui avons répondu que le terrain était un peu éloigné de la colonie. Donc, je lui ai dit tout de même que s'il ne le vendait pas, nous pourrions le louer.
Nous avons saisi notre chance, nous l'avons loué l'année dernière et encore cette année. Et cela fonctionne bien pour nous. Nous avons eu de belles récoltes l'année dernière. Et cette année aussi. J'aime beaucoup être dehors au printemps, planter les graines. J'aime la saison des moissons. C'est un plaisir pour moi de le faire. C'est une part de la création divine. Et ce que Dieu nous donne, nous devons en prendre soin. Planter une graine dans le sol et récolter en automne. Moi, j'aime vraiment tout ça. C'est une grande décision pour un individu de choisir de devenir un Hutérite. Je pense qu'il faut avoir grandi comme un Hutérite. Certains ont essayé et ils sont parvenus à comprendre nos traditions et nos croyances. Mais c'est plus compliqué que cela. Pour nous, c'est facile. C'est notre quotidien. C'est un plaisir, nous aimons cela. Ce n'est pas toujours facile, mais dites-moi où la vie est facile. Toutes les colonies hutérites possèdent une garderie. Les enfants âgés de 3 à 6 ans sont surveillés à tour de rôle par une femme de la colonie. Les enfants y reçoivent leurs premiers enseignements religieux. Mom, wat dat meeste Dat is David en Goliath en meeste. Wat zou er steken doen? Ja. Miriam. Die Miriam. Die baby Moses' sister. En als die Miriam het zo van de moeder kreeg, het zo, Mom, the princess of the baby Moses. Nos enfants sont importants pour nous. Ils sont le futur de la colonie. Nous leur disons que nous les aimons, qu'ils sont notre futur et que nous souhaitons qu'ils grandissent afin de voir l'importance de la vie en communauté. Et l'esprit de cette vie, c'est ce que nous leur enseignons. Zo heb ik zei, Ola, het is zo lief. Hallo. Charlie? No. Ow, for Charlie. Ow, for Charlie. En Europe, les Hutérites ont créé le système de garderie 300 ans avant qu'il ne soit introduit dans le reste de la société. Tout le monde prend soin de tout le monde. Quand les enfants sont de ce côté de la colonie, je vois ce qu'ils font et je les surveille. Dans la communauté, nous éduquons nos enfants ensemble. Notre éducation démarre dès l'âge de 2 ans et demi. C'est plutôt unique.
Mon enfance ici était merveilleuse. J'ai adoré cela. J'ai adoré avoir tous mes amis et traîner dehors avec eux toute la journée. C'était vraiment bien. Penses-tu qu'après la garderie, ils souhaitent rentrer chez eux et être avec leur mère? Non. Ils jouent encore ensemble. En fait, ils viennent ici et c'est là qu'ils jouent. Ceux de l'école viennent ici s'amuser avec les plus petits. La plupart des femmes utérites travaillent pour la colonie jusqu'à un âge avancé. En théorie, elles pourraient s'arrêter à 45 ans, mais dans la pratique, elles ne le font pas. Il faut être solidaire et soutenir ceux qui sont en mauvaise santé. Ça, c'est la chambre réfrigérée qui donne dans la cuisine. On y met tout ce que nous avons abattu cette année. Et si nous avons besoin de quoi que ce soit, nous pouvons l'utiliser. Tout ce que nous avons là a été élevé dans notre ferme. Nous ne mangeons que ce qui est produit ici et jamais rien qui vienne de l'extérieur. Nous élevons de tout, des dindes, des poulets, des canards, des oies, des moutons, des vaches et des cochons. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Dans ces seaux, il y a tous nos fruits, les fruits que nous cueillons dans notre jardin, les framboises, les fraises. Pour les autres fruits comme les poires et les pêches, nous les importons de l'État de Washington. La communauté achète le strict minimum à l'extérieur. Les utérites pratiquent le troc. Les échanges sont fréquents entre les colonies. Nous avons toujours de la crème fraîche dans la cuisine. C'est un peu de travail, mais on n'a rien sans travail. Il y a ce proverbe allemand qui dit « Le travail rend la vie meilleure ». Dans cette colonie, les hommes doivent savoir tout faire. Ils seront tour à tour cultivateurs, plombiers, éleveurs, ouvriers agricoles. Personne ne choisit le travail qu'il aura à effectuer, c'est la colonie qui décide. Voici quelque chose que je faisais avant de devenir manager. Quand les autres sont occupés avec leur travail, je dois les aider dans leurs tâches. C'est aussi le cas dans les autres colonies. Quand on devient manager, le travail devient différent. Mais on peut encore faire le même travail que les autres et les aider. J'apprends aussi aux femmes à réparer leurs machines. Elles ne savent pas le faire, mais elles apprennent. Et si toutes les machines ne fonctionnent plus, elles seront bien obligées de les réparer. Dans cet univers feutré, il y a peu de place pour les distractions. En été, nous n'avons pas le temps de coudre, alors nous le faisons l'hiver. Le soir,
et les dimanches après-midi, les familles se réunissent dans leur maison. Les biens utilisés pour meubler et décorer leur espace leur sont généralement fournis par la colonie. Les familles sont responsables de l'entretien de leur maison. Au moment de son baptême, chaque fille reçoit de la colonie une machine à coudre. La colonie en offre une à chaque fille. Ainsi, toutes les mères apprennent à leurs filles comment coudre. Il y a cette femme que nous appelons Tide Schneider. C'est son travail. Elle s'assure que tous ceux qui ont des enfants auront tout ce dont ils ont besoin. S'ils ont besoin de quelque chose, ils vont la voir et lui demandent. Ils lui demandent des patrons, des boutons et des ciseaux. En fait, elle s'assure que la colonie achète et partage entre chaque famille tout ce dont elles ont besoin. Quand le commerçant vient dans la colonie, nous nous réunissons dans la cuisine. Il a des échantillons et nous choisissons ce que nous souhaitons acheter. Tous les ans, il vient avec des nouveautés. Si ce n'est pas trop cher et que les prix sont corrects, la colonie paiera et chaque membre aura ce dont il a besoin. Je n'aime pas avoir ces piles de papier. Nous venons de finir les récoltes et donc nous avons beaucoup de choses à faire. Il faut faire l'inventaire, les commandes de graines et l'entretien des machines. Et il faut aussi acheter du nouvel outillage. Il y a toujours quelque chose à faire. Je suis toujours occupé. En tant que manager, c'est très important d'avoir en tête l'objectif que l'on s'est fixé. C'est nécessaire pour le bon déroulement de la vie matérielle et financière de la colonie. Il faut avoir ça en tête pour y parvenir. Il faut être honnête, vigilant. Et il faut beaucoup d'énergie pour le faire correctement. Si vous avez cela à l'esprit, vous serez tellement plus serein et vous serez béni. We do not use our whole hands. It's not hand paint, it's finger paint. Okay? Just the finger. Just with the finger. Too many. That's okay, don't mother him. Good job. Okay? L'académie scolaire pour laquelle je travaille et la province de Saskatchewan ont un accord, une entente cordiale avec les Hutérites de Saskatchewan. Nous devons respecter leur culture et être entièrement neutres avec les enfants. Nous n'abordons pas les questions de religion. Je n'enseigne rien sur les dinosaures, sur la théorie de l'évolution. C'est en quelque sorte inexistant. Dans la majorité des colonies hutérites, l'enseignement officiel se termine à l'âge de 15 ans. Les jeunes adultes commencent à travailler à plein temps dès la sortie de l'école. Dans certaines communautés, comme ici, quelques élèves ont le choix de poursuivre leurs études, mais uniquement par correspondance via Internet. Je souhaite vraiment avoir le baccalauréat.
C'est vraiment quelque chose que j'ai toujours voulu accomplir. C'est très important d'avoir un minimum d'éducation. Les candidats au baccalauréat sont peu nombreux. Aujourd'hui, Brittany est l'unique étudiante souhaitant passer l'épreuve. J'ai obtenu le baccalauréat en 2006. Dans cette colonie, je fus la première bachelière. Cette colonie existe depuis 50 ans et je suis la première à avoir le bac. Mais c'est bien. Oui, c'est bien. Cela signifie qu'en 20 ans, cela a changé. Mais ce changement est récent. Ça nous concerne, moi et les autres jeunes. Et nous devons nous battre pour ce changement. Depuis Naomi, seulement 2 autres élèves ont obtenu leur baccalauréat. Ici, les lycéens ne sont pas assez nombreux pour faire venir un professeur. Dans certaines colonies, les jeunes hommes peuvent quitter le groupe pour aller suivre des études secondaires, puis des études supérieures, mais seulement pour apprendre des métiers qui pourraient être utiles dans une communauté utérite. Quand on va au lycée, on commence à se poser des questions. Le gouvernement a conçu l'enseignement au lycée afin d'aider les jeunes à déterminer ce qu'ils veulent faire. Faire carrière, savoir ce que l'on veut devenir. Et vous savez, on doit y penser. Où j'en serai dans 3 ans? Où je me verrai? Ce système scolaire n'est pas adapté aux utérites. On n'évoque jamais les utérites. Il n'est dit nulle part que je suis et que je peux rester utérite. Il n'est question que de changement, de nouveaux départs, d'action pour devenir quelqu'un. D'ici, on ne pourrait pas aller à l'université. J'imagine que cela serait difficile, surtout si on veut rester un utérite. Lorsqu'on va à l'université, c'est plus simple de quitter sa colonie. Il existe 3 sortes de colonies utérites, Darius Light, Lorelite et Schmidlite. Les Schmidlite vivent dans la province de Manitoba. Ils ont une université, dont un membre qui enseigne à l'université de Brandon. Nous sommes des Darius Light. Nous sommes un peu plus conservateurs. Et les Lorelite le sont encore plus. Certains hommes qui savent conduire se rendent à l'université pour suivre des cours en électricité ou en plomberie parce qu'ils en ont besoin. Les femmes commencent à cuisiner à 17 ans, je pense. Il n'y a rien de fait pour leur éducation. Moi, maintenant, je me concentre sur le baccalauréat. J'imagine qu'au moment venu, je verrai ce que je décide de faire. Pour l'instant, les colonies sont parvenues à maîtriser l'influence du monde extérieur sur leur vie. Même si l'usage en est très contrôlé, Internet reste néanmoins une porte ouverte sur cette société qu'ils rejettent. C'est un média incontournable pour l'éducation, mais c'est en même temps un danger plein de tentations. Allez-vous sur Facebook? Combien de fois par jour? Même pas une fois. Tu vois, ils sont pas très fans. Ils n'aiment pas vraiment Facebook. Mais on y trouve quelques utérites. Ils passent leur journée sur Facebook. Je ne veux pas parler de ma propre expérience. Elle y était tous les jours. J'étais addict à Facebook. Je devais y être 20 fois par jour. Ma mère a dû m'arrêter. J'étais adulte, pourtant elle a dû m'arrêter. J'ai rencontré près de 150 utérites, des jeunes, et on dialoguait toute la journée. Nous avons appris à nous connaître, même si on ne s'était jamais vus. C'était vraiment dingue. Ensuite, j'ai rencontré mon petit ami et j'ai quitté Facebook. Je n'avais pas le temps pour ce genre de cirque. Les utérites pourront-ils résister longtemps aux tentations extérieures? Nul ne le sait. Avec leur mode de vie rigide et suranné, ils ont traversé les siècles sans faire trop de concessions au monde moderne. Leur mode de vie communautaire est resté intact, tout comme leur refus d'utiliser l'argent. Les kolkhozes et les kibboutz israéliens ont périclité,
Seules les colonies utérites continuent de se développer à l'écart de la société de consommation, un pied de nez au cœur du monde capitaliste. Nous ne sommes pas des gens fiers. Nous voulons rester humbles. Il faut vérifier le travail accompli. À la fin de la journée, on aime regarder le succès derrière soi, voir ce qu'on a fait et tout le travail effectué. J'aime faire le bilan et contempler notre œuvre.